Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. J'avais entamé la dernière fois la partie 2, la coopération au cœur des relations professionnelles, et j'avais notamment traité là le chapitre 1, la culture au fondement de la coopération. J'avais fait les liens entre culture et management. Je m'étais notamment beaucoup appuyé sur les travaux de Maurice Thévenet. J'en arrive maintenant, toujours dans cette partie 2 consacrée à la question de la coopération. J'en arrive maintenant à mon chapitre 2 qui s'intitule La coopération appréhendée à travers le paradigme du don. Alors, après avoir appréhendé la coopération dans les relations professionnelles à travers le concept de culture, je vous renvoie au chapitre 1 que j'ai traité juste avant, nous allons maintenant appréhender la question de la coopération à travers les phénomènes de dons et de contre-dons dans les organisations, en sachant que ces phénomènes de dons et contre-dons sont par essence des phénomènes culturels. La perspective qui va être la mienne est donc toujours une perspective culturaliste. Ce chapitre 2, la coopération appréhendée à travers le paradigme du don, se décompose en 3 sous-parties. Dans une première partie, je vais tout d'abord présenter le paradigme du don comme tiers paradigme. Dans une deuxième sous-partie, je vous parlerai des phénomènes de don et de contre-don en entreprise et je ferai le lien avec la coopération. Et dans une troisième sous-partie, je vous parlerai de la logique du don et du management. Je vais traiter dans cette séquence vidéo le grand 1, le paradigme du don comme tiers paradigme. Nous allons tout d'abord remonter aux sources théoriques de cette approche. Pour ce faire, je vais m'appuyer principalement sur les travaux de 2 sociologues français. Le premier s'appelle Alain Caillé. Alain Caillé a écrit de nombreux ouvrages, dont l'un s'intitule La révolution du don, le management repensé à la lumière de l'anthropologie. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil en 2014 et qui a été coécrit avec un consultant qui s'appelle Jean-Édouard Grésy. Le second sociologue dont je voudrais vous parler s'appelle Norbert Alter. Norbert Alter a écrit un ouvrage très important il y a quelques années qui s'intitule Donner et prendre, la coopération en entreprise. Cet ouvrage est paru aux éditions La Découverte en 2009. Et c'est un ouvrage qui reste vraiment toujours d'actualité. Donc ces 2 auteurs, Alain Caillé d'un côté, Norbert Alter de l'autre, s'appuient tous les 2 sur les travaux fondateurs de Marcel Mauss, travaux qui portent sur le don. Marcel Mauss est né en 1872 et mort en 1950, ce sont donc des travaux anciens. Mauss était à l'origine un anthropologue. Par ailleurs, pour la petite histoire, Marcel Mauss était le neveu du grand sociologue Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française. Mauss est l'auteur d'un des ouvrages les plus marquants dans le champ des sciences sociales. Cet ouvrage s'intitule Essai sur le don. Essai sur le don est paru en 1925. Et cet ouvrage, Essai sur le don, écrit par Mauss, il est tellement important que certains auteurs y voient l'origine d'un nouveau paradigme dans les sciences sociales, le paradigme du don ou tiers paradigme. Alors pourquoi peut-on parler de tiers paradigme? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? En fait, selon certains auteurs, c'est un paradigme alternatif aux 2 grands autres paradigmes, à savoir le paradigme qui repose sur l'holisme et le second paradigme qui est l'individualisme méthodologique. Quelques mots du holisme. Les auteurs qui se revendiquent d'une approche holiste considèrent que le tout ne se réduit pas aux parties qui le composent. Je vous renvoie notamment aux fameux travaux d'Émile Durkheim, qui est par essence une réflexion de type holiste. Le tout ne se réduit pas aux parties qui le composent. Le tout est bien plus que les parties qui le composent. C'est ça le paradigme holiste. Et puis le second paradigme, l'individualisme méthodologique. Alors pour les partisans de l'individualisme méthodologique, le tout
est au contraire réductible aux parties qui le composent. On pourrait dire que la société n'existe pas réellement pour les partisans de l'individualisme méthodologique. Je vous renvoie, concernant ce second paradigme, aux travaux des économistes orthodoxes qui étudient les comportements des agents économiques. Donc, le paradigme du don serait un troisième paradigme. Alors, pourquoi peut-on parler de paradigme alternatif? Dans son essai sur le don, Mauss, en tant qu'anthropologue, va rassembler toutes les connaissances ethnologiques de son temps pour essayer de dégager les caractéristiques principales des sociétés dites archaïques ou sociétés premières. C'est donc un travail titanesque dans lequel Mauss s'engage. Et à partir de ce travail d'analyse et de synthèse, il va dégager des travaux en ethnologie sur les sociétés, une idée extrêmement puissante. Ces sociétés, premières ou archaïques, seraient régies par un cycle symbolique. C'est le cycle du don. Et ce cycle symbolique, il se résume en 3 temps. Et on peut le résumer aussi par 3 verbes. Donner, recevoir et rendre. Voilà en quoi constitue le cycle du don. Donner, recevoir et rendre. On parle aussi de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Une triple obligation qui est au fondement des relations humaines dans ces sociétés. Expliquons. Selon cette logique, le don, donc le fait de donner, appelle un contre-don. Le contre-don, c'est le fait de rendre. Le recevoir étant une étape intermédiaire entre le don et le contre-don. Si je me livre à une modélisation basique, je pourrais dire, c'est une manière très schématique de résumer le cycle du don, ou cette triple obligation de donner, recevoir et rendre qui s'inscrit toujours dans une relation humaine. Si je prends 2 individus A et B, A donne quelque chose à B à un instant T. Il y a donc, dans un premier temps, un don. Dans un deuxième temps, évidemment, tout de suite après, B accepte de recevoir ce don à un instant T plus 1. Nous sommes dans le recevoir. Puis, B va donner à son tour quelque chose à un instant T plus 2, mais parfois bien après. Cela peut être quelques semaines après, quelques mois, voire quelques années après. Le contre-don peut donc intervenir dans le temps de manière différée par rapport au don. Voilà en quoi consiste ce cycle si on raisonne sur 2 individus. Mais pour bien comprendre la pensée de Mauss, il faut s'arrêter sur l'ambivalence du don, car le don est ambivalent. C'est un point fondamental qui a été parfaitement souligné par le sociologue français Alain Caillé. Alors pourquoi le don est ambivalent? Je tenterai de répondre à cette question dans ma prochaine séquence vidéo. Au revoir.